Je ne dirais pas que Menacor Magic Square est le meilleur combiner de tous les temps. Non seulement parce que c'est difficile de tous les comparer, mais en plus parce que Rain Racer existe. Toujours est-il qu'il s'agit sans doute du meilleur Menacor qui soit, et pour plusieurs raisons. Pour cette dernière vidéo du Menacor March, je vous propose de réunir les Stunticons Magic Square pour parler de leur Menacor, et à quel point ils ont réussi leur représentation du personnage. Mais avant ça, un petit point sur l'équipe. Pour le tour des boîtes, c'est toujours impressionnant de les voir comme ça, au point de vouloir parfois les exposer tels quels, enfermés dans leur prison de plastique. Mais ça enlèverait tout ce qui en fait le meilleur Menacor. Je ne parlerai pas du personnage, donc encore une fois, je vous ramène vers ma review des Stunticons G1 pour en savoir plus sur le combiner et son efficacité légendaire. Concernant les modes alternatifs des Stunticons, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ils représentent bien l'équipe dangereuse qui fait sa loi sur les routes et qui menace la sécurité de tout le monde. Je ne peux pas exprimer avec des mots le sentiment de complétion que j'ai vécu quand j'ai pu mettre tous les Stunticons complets ensemble, et c'est quelque chose que j'ai vécu 3 fois, avec les G1, avec les Magic Square, et plus tôt dans ce même mois, avec les Combiner Wars. Et parlant de ça justement, peut-être que je pourrais présenter Menacor Combiner Wars à l'avenir, mais pas avant une pause loin des Stunticons pendant quelques temps. Niveau échelle, j'avais déjà dit que Dragstrip était trop grand et Motor Master ne l'est peut-être pas assez. Et niveau style, bien sûr, ils passent bien ensemble. Pour ce qui est des fonctionnalités, le fait que la remorque de Motor Master soit pleine fait qu'il n'y a aucun moyen de loger une voiture dedans. Au moins, ils n'ont pas cherché à donner une ouverture ridicule comme sur le X-Transbot, et ça ne pose pas de problème sur les transformations. En tout cas, ils donnent bien. Ils sont assez proches du cartoon, mais avec un niveau de détail qui correspond à leur taille, ce qui ne donne pas l'impression d'avoir des grandes surfaces lisses et monochromes. En même temps, avec tout ce qu'on a sur la remorque, on a évité un grand carré avec 2 bandes violettes, et ça aide beaucoup. Dans l'ensemble, même s'il n'y a pas grand chose à faire avec les Stunticons en mode alternatif, ils donnent quand même bien, et j'ai aimé en prendre des photos. Et en mode robot, c'est encore mieux. J'ai pas pris beaucoup de photos pour comparer les robots parce que le tournage de cette review était déjà très long. Mais ils sont très permissifs, et même sans avoir beaucoup d'armes, ils peuvent prendre beaucoup de poses dynamiques et créer de vraies histoires à eux seuls. Or tous ensemble, niveau taille, Motor Master ne dépasse pas les voitures de beaucoup, ce qui est vraiment pas mal. Ils réduisent les différences des G1 grâce à ce Motor Master plus petit que l'original. Et justement, parlant d'échelle, ils sont trop grands pour aller avec les corps classe récents. Megatron fait la taille des voitures, donc ça jure un peu. Et encore, je prends même pas le style en compte. Il serait presque plus adapté au Authentics Bravo, si on oublie le fait que c'est une gamme à l'opposé de l'idée de Magic Square. On peut quand même faire quelque chose avec la remorque. Un simple fan mode peut nous donner la possibilité de faire une base pour les Stunticons, ce qui ajoute aux fonctionnalités. C'est pas officiel, donc c'est à faire comme vous le voulez. Mais en utilisant toutes les pièces mobiles de la remorque, on peut arriver à des résultats sans doute meilleurs que le mien. Pour passer les Stunticons en mode combiné, c'est assez simple, sauf pour Dead End. On commence par un Breakdown et Wild Rider en mode voiture et c'est déjà fini. Motor Master n'a qu'à séparer ces deux moitiés pour devenir une sorte de cube. Dragstrip doit se séparer en deux, ce qui n'est jamais facile à cause du moteur, et il faut le tourner à 90 degrés pour que le bassin se sépare. Et pour Dead End, il vaut mieux le laisser en robot pour le séparer, avant de retransformer les deux moitiés en mode voiture, ce qui rend en plus les conversions plus simples. Et c'est maintenant qu'on passe à la partie intéressante. La transformation de la remorque en Menacor est assez complexe, très ingénieuse et bien réalisée. Pour l'expliquer en globalité, le tiers arrière va se retourner. L'ensemble du dessous avec les roues forme les pieds, ce qui est toujours étonnant. L'intégralité du robot devient un pavé, et les pieds forment seulement la partie du dessous. Les panneaux qui font l'arrière de la remorque vont dévoiler des cuisses et former les mollets. Grâce à plusieurs retournements, des axes qui se révèlent et qui se bloquent ensuite, on peut assez facilement fabriquer tout le bas de la jambe et cacher les feux arrière à l'intérieur. Dans l'idée, la transformation est séquentielle, on part de l'arrière et on remonte jusqu'en haut. Et c'est pas mal pour avoir un chemin précis, surtout pour vous la présenter. On continue donc avec la ceinture, ces quelques panneaux, et un ajustement des hanches pour élargir le tout. C'est simple, mais ça joue très bien sur les proportions. Pour la partie haute, il faut faire très attention aux pegs qui tiennent les côtés au torse. On doit donc tirer sur la plaque du torse pour les détacher, avant de ramener les panneaux vers l'extérieur. Les bras sont juste dedans, mais le plus difficile sera de placer correctement chacune des pièces pour arriver à faire bouger les autres. C'est
pas la partie que je préfère, et ça prend quelques essais pour la mémoriser correctement. Mais le principe est simple, il suffit de retourner les panneaux à l'avant pour placer les épaules vers l'extérieur, et les ajuster pour qu'elles soient au bon endroit. Dans tous les cas, les matériaux sont solides et il suffira de revenir en arrière de quelques étapes pour régler tout problème dû à une pièce qui n'a pas été bougée au bon moment. L'intégration de Motor Master est simple, il se glisse dans le torse vers l'avant, et ne s'attache qu'à la plaque du cou. Tant que j'y suis, si vous voulez une vidéo de transformation plus détaillée, je peux faire ça. Donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, je pourrais réutiliser la vidéo avec moins de montage pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Et Menasor est en mode robot un peu incomplet. Mais je dois dire que, si beaucoup sont plaints d'un Menasor entièrement indépendant, je trouve que ça ajoute à la réussite du mode combiné, en plus d'être l'une des seules équipes qui peut lui donner un mode alternatif et l'utiliser réellement parmi les Stunticons, comme un 6ème membre. Pour attacher les voitures sur Menasor, il suffit d'utiliser les pegs un peu partout, qui ne sont pas interchangeables. Et on a la merveille qu'est le Magic Square Menasor entièrement combiné, dans sa première forme qui est la plus cartoon. Détails, proportions, style, tout est là. Menasor est superbe et il n'aurait jamais pu faire ça avec un combiner entièrement intégré. Ça me fait un peu mal de le dire, mais non seulement j'aime l'esthétique cartoon de Menasor de plus en plus, mais je suis content qu'il soit ici un assemblage de voitures sur un squelette composé uniquement de la remorque de Motor Master. Et je suppose que Leader Nemesis me fait des remarques en ce moment même, parce qu'il refuse qu'on dise du bien du cartoon. Mais il ferait bien de se taire pour qu'on voit mieux les photos. Je l'entends pas, mais vous voyez quand il parle, et ça doit pas être agréable. Bref, je disais que Menasor était superbe. Il a beau être un robot simple avec des voitures sur lui, il reste une remorque cubique qui a été transformée de partout pour devenir un robot élancé et très élégant. Si c'était pas pour les jupes sur les côtés, on pourrait même croire qu'il ne se transforme pas. Niveau détail, on a une jolie tête avec une expression sérieuse et ce casque avec des pointes si particulières. On verra l'autre tête plus tard, mais j'ajoute dès maintenant que j'aurais bien aimé avoir un visage alternatif avec une expression différente. Puisque la pièce est séparée et facilement accessible, j'aurais bien aimé pouvoir changer l'expression en plus de changer la tête complète. Mais je suppose que ça peut se faire assez bien à l'imprimante 3D. Le torse est simple et vous remarquerez le logo Decepticon qui était déjà appliqué quand je l'ai eu. C'est un bon ajout de la part de l'ancien propriétaire. J'aime bien les détails en relief sur ce torse et le peu de peinture aide bien à repérer les détails. Je n'ai pas noté l'étape des flancs pendant la transformation, mais avoir des panneaux sur 2 axes qui permettent d'épaissir un peu cette partie, c'est vraiment génial. Et pour la ceinture, j'aime beaucoup le plastique transparent au milieu. C'est simple, mais très efficace. Les bras sont de simples bras gris, avec des mains articulées qui sont les plus permissifs de ma collection, et avec des morceaux de voiture dessus. On a à la fois le côté cartoon avec des voitures qui ne forment pas le mode combiné, et la permissivité d'avoir des articulations qui ne viennent pas des Stunticons eux-mêmes. J'aime bien ces cuisses, là encore avec un minimum de peinture, et des courbes organiques qui font là encore très cartoon. Puis on a les tibias, et là, c'est vraiment impressionnant. Revoyez la transformation. On est parti d'une remorque carrée et on arrive à des tibias en trapèze proche du cartoon. Vous savez que j'aime les jambes qui s'évassent vers le bas, mais là c'est encore mieux. Ils ont repris une forme propre au cartoon d'une façon simple et bien pensée, qui n'est pas facile à reproduire, et ont été les seuls à pousser la ressemblance à leur modèle à ce point. Alors oui, les voitures sont juste à l'arrière et à l'envers, mais rien qu'avoir des plaques comme ça qui se transforment, forment l'extérieur de la remorque et qui pourtant s'évassent vers le bas, je trouve que c'est vraiment génial. Et j'ajoute encore quelque chose. Les détails sur les 2 tibias sont différents pour reprendre les faces avant des Stunticons qu'on voit sur le jouet G1, mais entièrement en gris. Ils ont mis de la peinture sur l'intérieur des jambes pour casser le tout, mais ont repris les détails du modèle d'animation sans couleur pour le rendre plus correct. Et le mieux, c'est que pour éviter de rendre Menasor plus simple que les Stunticons et donc faire des erreurs de raccord, ils ont mis plus de détails ici pour casser des grandes plaques grises. Je répète plus simplement, juste pour bien noter l'idée. Plutôt que de reproduire exactement le modèle d'animation, ils ont ajouté des détails pour que ce soit plus correct par rapport aux voitures qu'il a sur lui. Donc, non seulement Menasor Magic Square reprend de façon unique les jambes évasées du cartoon, mais en plus ils ont complexifié le tout pour que ce soit plus joli. Si c'était pas assez jusque-là, je pense que ça peut aider pour l'apprécier. Et on est très loin d'avoir fini. De dos, il est très propre avec seulement les voitures vers le bas comme dans le cartoon, et une partie de Motor Master visible. Et ça veut dire que sans Motor Master, il a un énorme trou, qui se voit aussi par-dessus, en plus de ne pas sécuriser la tête. La partie libre de Motor Master peut d'ailleurs bouger toute seule. Les axes ne sont pas les plus solides, et il n'y a rien pour le tenir en place. C'est dommage, parce que sinon il est très propre et n'a aucune pièce qui se balade quand elle ne le devrait pas. Avant que je me perde dans les possibilités, je vais présenter quelques comparaisons dès maintenant.
Bien sûr, ils ne ressemblent pas encore aux jouets G1, mais ça viendra. Pour des voitures qui font leur taille, leur mode combiné n'a pas du tout le même volume, et c'est bien intéressant à voir. Grâce au problème de mass shifting des combiners, Menacer est plus correct comparé au core class que le sont les Stunticons, et ça me permettrait de l'utiliser avec eux si je voulais les exposer ensemble. Et pour donner une idée avec d'autres combiners, le voici avec mon Devastator DX9 agrandi. Je suis très content de voir qu'ils font la même taille, et même si Devastator est beaucoup plus simple, ça me fait toujours deux combiners dans la même échelle et la même idée. Enfin, avec Superion Combiner Wars, on voit que Menacer est plus petit. La différence de hauteur est pas si grande, mais c'est surtout le volume qui n'a rien à voir. C'est un peu dommage, mais puisqu'ils n'ont pas le même style, j'allais pas les mettre ensemble de toute façon. Avant de parler des accessoires et fonctionnalités diverses, je vais parler des articulations. C'est une grande figurine tierce, donc il y a de quoi être bien posé. Son cou est sur un ball joint et un axe supplémentaire qui lui permettent pas mal de mouvements. Il est surtout gêné par son col, mais il garde une amplitude suffisante la plupart du temps. Concernant les épaules, elles sont sur un axe universel qui n'est gêné que par la présence des voitures. C'est pire avec les autres épaules dont on parlera plus tard. Les biceps et les coudes sont gênés par les demi-voitures, mais un axe dans l'épaule leur permet de se décaler pour lui donner encore plus d'amplitude ici, des deux côtés. Sans ça, le bras gauche aurait beaucoup de mal à plier correctement à cause des mains de dead end. Ceci dit, il ne plie qu'à angle droit, ce qui me dérange un peu quand je vois le reste des articulations. Le poignet tourne et comme j'ai dit plus tôt, les doigts sont articulés indépendamment. Quand on collectionne ce genre de figurines, ça devient courant, mais puisque je n'ai aucune autre figurine aussi bien articulée au niveau des mains, ça m'impressionne quand même. Ses pouces sont sur un ball joint et un deuxième axe, et chaque doigt a un axe à la base et un entre les deux premières phalanges. Puisque je suis quelqu'un qui en demande toujours plus, j'aurais aimé un mouvement de la main vers le haut ou sur les côtés, pour des poses plus diverses et pourquoi pas de meilleures poses à l'épée. Et j'aurais aussi aimé des doigts qui s'écartent. Mais c'est déjà très bien comme ça, et c'était au moins attendu pour cette qualité globale. En tout cas, la main forme un point assez convaincant, et une main ouverte qui donne bien. Concernant le bassin, on a déjà une articulation à l'abdomen, qui aide beaucoup pour les poses. Le bassin tourne évidemment, mais se prend parfois dans les panneaux. Les morceaux de la ceinture s'écartent, et à vrai dire, la pièce arrière peut s'enlever aussi si on veut, même si ça enlève l'effet de pagne qui entoure complètement la ceinture. Les jambes sont bien articulées ensuite avec des axes universels qui peuvent être aidés par le déboîtement des hanches pour la transformation. Cette étape tient d'ailleurs assez bien, alors que c'est loin d'être une technique solide en général. Les jambes tournent à la fois au-dessus et en dessous du genou pour plus de possibilités. Et pour les pieds, ils vont vers l'intérieur et l'extérieur de façon totalement libre. Mais le placement de l'axe de transformation leur donne un mouvement vers le haut et le bas asymétrique qui n'est pas le plus évident à utiliser. Menacer est donc très bien articulé et très agréable à avoir en main. Il est lourd et ses articulations ont pour seul problème d'être parfois lâches. Heureusement, la plupart sont sur des vis faciles à atteindre et à resserrer. Et avec tout ça, et surtout ces mains si uniques dans ma collection, je peux vraiment m'amuser. Mais c'est encore mieux avec ses accessoires. Menacer vient avec deux accessoires, ces deux armes que j'ai montrées rapidement dans la review de Motor Master. Mais il a aussi une grande quantité de pièces alternatives qui viennent des 3 sets et qui permettent de faire littéralement toutes les configurations qu'on veut. Pour ces armes, déjà elles sont énormes. Ce sont des versions agrandies et plus travaillées des armes de Motor Master et je préfère avoir ça plutôt que des armes de Combiner classiques qui sont la fusion des accessoires de l'équipe. Il peut les tenir grâce au peg qui s'attache dans ses paumes et ça tient bien. Les doigts n'ont pas forcément besoin d'être repliés pour que ça reste solidement accroché ici. Et avec ces articulations, on a de quoi lui donner de très bonnes poses avec ces deux accessoires. Et il est donc temps de passer à la deuxième partie de cette vidéo, qui va consister en la présentation de quasiment toutes les possibilités qu'on a avec ce set, sans avoir acheté de kit et quasiment sans grand changement compliqué à faire. Breakdown et Wild Rider venaient avec des pieds alternatifs, ce sont juste 4 pièces de l'avant des pieds qui se séparent pour permettre la transformation. Le glissement est compliqué à cet endroit, mais on peut échanger des pieds ronds pour des pieds en pointe. Mais surtout, ils peuvent aussi aller à l'arrière. J'aime les utiliser comme talons pour aider à la stabilité, même si ça demande de les enlever pour le transformer. Et grâce à ces rotations sous les genoux, on peut donc lui mettre les pieds alternatifs à l'arrière et laisser les voitures apparentes sur les tibias. C'est pas proche du jouet G1, mais ça donne une option en plus, et c'est toujours une bonne chose. Bon, par contre, ça veut aussi dire que les voitures sont vers le bas, à la différence du jouet. Mais pas de problème, les pegs sont les mêmes dans un sens et dans l'autre, donc les voitures peuvent également être retournées. Ce qui nous fait déjà pas mal de configurations possibles. On peut choisir de mettre les voitures vers l'avant ou l'arrière, vers le haut ou le bas, et on peut aussi choisir les pieds, puisque même les pieds ronds peuvent se mettre en tant que talons sous les voitures. On n'a pas encore dépassé les genoux et on a déjà 8 possibilités. On peut donc monter à la deuxième partie. Vous n'aimez pas la ceinture avec le plastique transparent ou vous voulez des cuisses avec plus de détails?
Il suffit de détacher la plaque de la ceinture et de tirer les cuisses vers l'avant pour dénuder Menacor et lui changer son pantalon. Et je me rends compte que j'aurais pas dû le formuler comme ça. Bref, Breakdown et Wild Rider sont venus avec des cuisses, et Motormaster a emmené une ceinture avec lui. Avec ça, on s'approche d'un style joué, avec des détails mécaniques plus prononcés. Et le mieux, c'est que là aussi, on peut laisser ses pièces pendant la transformation. La ceinture a les mêmes axes qui lui permettent de se replier pour loger dans la remorque. Ils ont vraiment pensé à tout. Et ça nous rajoute encore 4 possibilités, si on évite les configurations asymétriques. Et on arrive à la partie supérieure du corps, et je parle tout de suite des bras. Les panneaux qui permettent d'écarter les voitures servent en fait pour une configuration toute différente, qui s'approche plus de ce qu'on voit dans une seule scène de la première partie de Five Faces of Darkness. Une fois les panneaux remontés, on peut prendre les plaques alternatives de Dead End et Dragstrip pour couvrir les avant-bras et poser les voitures entières sur les pièces mobiles. Honnêtement, c'est bien la dernière chose que je m'attendais à voir, mais le simple fait de pouvoir la voir me plaît beaucoup. C'est non seulement pratique quand on veut pas transformer les voitures, mais ça lui donne un aspect très unique qui jure avec le principe de Combiner, mais qui me plaît quand même. Je suis d'ailleurs revenu à un style plus cartoon pour ces photos, parce que ça irait moins bien avec un Menacor entièrement joué à côté. Mais il y a encore d'autres possibilités pour les bras. Menacor peut se les arracher d'une façon assez amusante, mais je dois dire dès maintenant qu'ils tiennent quand même bien en place. Il ne devrait pas tomber tout seul, ce qui est toujours rassurant. Et une fois sans ses bras, on peut légèrement transformer Dragstrip et Dead End à nouveau. C'est dommage que le moteur de Dragstrip et les jambes de Dead End donnent autant de problèmes pour les transformer, parce que sinon je changerais de mode plus souvent que ça. Pour revenir à la transformation, il suffit de sortir les axes de l'intérieur de leur corps, et de détacher les mains de Menacor pour les mettre sur les plaques grises qui viendront se fixer sous les voitures. Et avec ça, Menacor utilise encore plus son aspect de combiner grâce à des coudes intégrés. On a plus de parts forming ceci dit, puisqu'il faut ajouter des pièces sous les avant-bras pour tenir les mains. Et si on ne remet pas les bras sur Menacor pour la transformation, la remorque sera incomplète. Donc, dans tous les cas, c'est pas une combinaison optimale. Celle qui laisse le moins de pièces à séparer reste la version Five Faces of Darkness. Ceci dit, on gagne en articulation. Le coude plie toujours, mais on a en plus le bassin des Stunticons qui sert pour tourner l'avant-bras en lui-même. Par contre, les coudes sont un peu lâches. C'est dommage parce que c'est une option que beaucoup préféreront pour garder le côté combiner. Mais sans articulation solide, on a de quoi préférer les bras indépendants. Justement, on est obligé de retourner à ses bras pour montrer les dernières configurations. Je vous promets qu'après ça, j'arrête avec mes pièces alternatives. Une fois les bras remis en mode normal, je peux sortir le torse et la tête en plus qui venaient avec Motormaster. Le torse nécessite d'enlever une vis pour s'échanger, et c'est quelque chose que je trouve dommage lorsque tout le reste était sur simple peg ou friction. Une fois le torse mis, on peut changer la tête en séparant la partie arrière. Le ball joint est dans la pièce du visage et les casques sont dédiés à un seul d'entre eux. Enfin, les plaques de Dead End et Dragstrip se transforment simplement en petites boîtes qui viennent former les épaules de Motormaster qu'on retrouve sur le jouet, pour compléter ce mode. Et j'ai 2 remarques à faire là-dessus. Déjà, c'est dommage de ne pas avoir les bras faits à partir des voitures en même temps d'avoir les pièces sur les épaules. Les plaques grises sont obligatoires pour tenir les mains dans la configuration précédente, et c'est probablement le plus gros défaut du set. Oui, son plus gros défaut vient du fait qu'on ne puisse pas combiner absolument toutes les options. Et en plus, le torse n'a pas de roller car, le drone qui forme le torse de Menacor G1. C'est dommage parce que j'aurais aimé que le torse ait des ports pour lui donner une voiture supplémentaire, mais ça aurait ajouté au prix de l'ensemble. Et il reste très beau comme ça, bien sûr. J'adore ses cornes anguleuses, mais j'aime moins son visage, qui aurait peut-être mérité des yeux plus grands comme sur le jeu d'origine. Et ça nous donne un Menacor complètement différent de celui que je montrais tout à l'heure. Il a assez de pièces pour permettre de faire n'importe quelle configuration, et c'est vraiment génial. Pendant que je le montre avec quelques accessoires, je vais vite fait compter le nombre de configurations possibles. Alors on en avait 8 pour les jambes et 4 pour la ceinture et les cuisses, ce qui nous fait déjà 32 possibilités rien qu'en dessous du bassin. 2 pour le torse, 2 pour la tête, et pour les bras, normal et sans les épaules, cartoon sans les épaules, et jouet sans les épaules non plus, ce qui nous fait 4. 36 d'un côté, 16 de l'autre, on a donc 512 possibilités. 512 possibilités. J'ai acheté 5 figurines, 6 si on compte Menacor comme un robot séparé, et rien qu'en les combinant et en laissant les membres symétriques, j'ai accès à 512 robots différents, qui ne changent pas toujours drastiquement, et qui n'ont pas toujours un style très correct, mais qui sont quand même réalisables. On peut dire ce qu'on veut sur Menacor G1, sa représentation en cartoon et d'autres versions plus réussies en jouet, mais rien que pour ce nombre d'options, je considère cette figurine comme une réussite absolue. Il est simple à manipuler avec un style propre qui correspond à sa taille,
Il ne copie pas exactement le cartoon pour rester vivant, que ce soit en tant qu'équipe séparée ou robot combiné. Menaçant Magic Square est une merveille, un recueil de bonnes idées réalisées avec une bonne qualité, pour un prix très bon. J'avoue que j'ai fait de bonnes affaires, mais pour moins de 180 €, j'ai eu une équipe complète de combiners qui m'offre plus de possibilités que n'importe lequel des Scramble City, avec des solutions uniques, pas forcément innovantes, mais bien réalisées et si bien à découvrir en main. Et je sais pas si j'aurai un jour fini la review en fait. J'ai l'impression de n'avoir rien dit sur Monasaur, et pourtant j'arrive à ma 8e page de script. Il y avait beaucoup à dire et j'ai peur de devenir répétitif, mais c'est à mon avis la meilleure façon de clôturer le Menaçant March. J'ai tout ce que je veux avec cette version, la taille exceptée peut-être. Parce qu'il est temps de revenir une dernière fois à des comparaisons. Menaçant Magic Square est beaucoup plus petit que le Combiner Wars, que je n'ai pas eu le temps de plus prendre en photo qu'avec ce mode-là. Et je peux mettre mes 4 Menaçors ensemble pour terminer cet événement qui n'a pas touché que ma chaîne. Menaçor a eu beaucoup de versions, beaucoup de façons d'être fait. Comme je l'avais dit sur ma rétrospective, il n'y a pas de bonne façon de faire un Menaçor. Mais Magic Square a fait ce qui s'en approchait le plus. Peu importe ce que vous aimez, si vous aimez ce style et cette échelle, Menaçor vous permettra de faire ce que vous voulez. C'est la première équipe de Company Cars que je complète officiellement, et j'en suis si fier. Il est vraiment le joyau de ma collection, un set complet, magnifique et bien pensé de partout. En plus, il est très amusant dans une collection de petites voitures. Merci à vous d'avoir regardé cette très longue review, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai pu vous intéresser tout au long de cette vidéo qui aura duré beaucoup trop longtemps. Mais j'avais des choses à dire et j'espère ne pas en avoir oublié. J'attends vos retours en commentaire et je compte sur vous pour vous abonner si vous avez aimé. Je ferai peut-être des vidéos plus simples à l'avenir. En tout cas, maintenant que le Menaçant March est fini, je vais abandonner les mots à thème pour quelques temps et me changer les idées. Faites un tour sur l'âge pour parler de la franchise et si vous voulez des informations sur l'avenir de ma chaîne, et faites un tour sur mon Utip si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine review, c'était Ider, fin de jour et salut.